Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez étonnante en Méditerranée. Il s'agit de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Elle semble un peu briser le consensus européen, non, pour se tourner vers l'Algérie sur le plan énergétique. C'est un peu un coup de théâtre si on lit entre les lignes de nos sources. Oui, bonjour. Effectivement, on sent une réaffirmation très nette de l'Algérie sur la scène régionale. Et nos analyses montrent bien comment Alger tire parti du contexte actuel. Le contexte étant la recherche d'alternatives au gaz russe par l'Europe, c'est ça? C'est exactement ça. Et dans ce cadre, l'Algérie s'impose. Elle veut devenir un acteur central, notamment via un projet énergétique majeur avec l'Italie, justement. Alors, parlons-en de ce projet. Nos notes mentionnent un nouveau gazoduc maritime, cofinancé par l'Union européenne, qui relierait l'Algérie et l'Italie. Mais ce n'est pas juste pour du gaz naturel, c'est plus complexe apparemment. C'est un point très important, oui. Ce n'est pas qu'un gazoduc classique. L'infrastructure est pensée pour transporter aussi de l'hydrogène vert, Et de l'électricité. de l'électricité. Ah oui, Oui, oui. On parle d'une capacité de 2000 mégawatts pour la partie électrique. 2000 mégawatts, c'est conséquent, non? Ce n'est pas négligeable du tout. Ça représenterait quelque chose comme 8% des besoins annuels européens en importation électrique. Donc c'est une vision qui place vraiment l'Algérie au cœur de la future carte énergétique de l'Europe en quelque sorte. D'accord. Donc l'Italie mène la danse côté européen avec Mélanie, mais quid de l'Algérie alors? Ce projet arrive alors que les relations avec l'UE, elles étaient plutôt tendues, non? Autour de l'accord d'association? C'est une très bonne observation. Cet accord d'association, il date un peu et selon plusieurs analyses, il est resté lettre morte en grande partie. Comment ça? Les promesses européennes, surtout en matière de transfert de technologie, d'investissement pour diversifier l'économie algérienne, pour sortir un peu des hydrocarbures, eh bien, ça ne s'est pas concrétisé comme Alger l'espérait, Ah, je vois. Ce qui expliquerait le changement de ton de côté algérien? précisément. Face à ce constat, un peu d'échec, il faut dire, Alger a durci le ton. Les documents qu'on a consultés indiquent une demande très claire. Soit on révise sérieusement l'accord pour qu'il serve vraiment les intérêts algériens, Soit. soit c'est le retrait, pur et simple. C'est une posture beaucoup plus affirmée qu'avant. Oui. Et cette affirmation de puissance, d'ailleurs, ça contraste pas mal avec d'autres projets dans la région, non? On a vu récemment l'échec du projet de câble électrique Maroc-Royaume-Uni. Londres s'est retiré. Oui, tout à fait. L'Algérie, elle, semble marquer des points. Et le message politique de l'Italie, de Meloni, est très fort. Elle a clairement fait savoir, à Paris et Bruxelles notamment, qu'elle s'opposerait à d'éventuelles sanctions contre Alger Ah oui, quand même. et qu'elle comptait bien poursuivre ses projets énergétiques communs. Ça redessine un peu les alliances traditionnelles. Avec des conséquences directes, j'imagine. Certaines analyses dans nos sources parlent de contrats importants perdus par la France en Algérie, allant même jusqu'à évoquer, pour certains observateurs, le terme est fort, une humiliation diplomatique. Oui, c'est un terme fort qui est rapporté et ça souligne l'ampleur du rééquilibrage qui est en cours. Ce qui est frappant aussi, c'est la stratégie algérienne au sens large, au-delà de l'Europe, C'est-à-dire Alger diversifie. activement. Les sources montrent un renforcement des liens économiques, politiques, avec des pays d'Asie, la Chine par exemple, mais aussi avec d'autres acteurs européens qui ne sont pas forcément au premier plan à Bruxelles. Donc on sort de cette image d'une Algérie un peu dépendante de ses liens historiques avec l'Europe. C'est ça. C'est l'idée d'une nouvelle équation qui ressort des textes. Une relation plus basée sur l'égalité, quoi. Sur les intérêts mutuels bien compris, et une reconnaissance de la puissance retrouvée d'Alger. Mhm. Forte de ses ressources, de son poids géopolitique, l'Algérie négocie maintenant d'égal à égal. Donc pour résumer, l'Algérie s'affirme. Puissance énergétique, puissance diplomatique, incontournable. Et elle redéfinit ses relations avec l'Europe sur de nouvelles bases. Le projet avec l'Italie, c'est l'illustration la plus nette. Tout à fait. L'énergie devient un levier majeur de sa politique étrangère. Et le contexte actuel, les besoins européens, ça lui donne un avantage certain, c'est clair. Ce qui nous amène à une dernière petite question, une piste de réflexion peut-être. Est-ce que cette dynamique, cette conjonction entre les besoins énergétiques européens et la puissance algérienne retrouvée, est-ce que ça pourrait, au final, redessiner plus profondément et durablement les équilibres géopolitiques en Méditerranée, au-delà des relations bilatérales qu'on a évoquées? Voilà, matière à suivre de près l'évolution de la région.